Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je m'appelle Asta Yasmine. Et si c'est pas votre première fois, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je vais tester quelques produits que j'ai complètement négligés en 2019, alors que c'était des produits que je voyais tout le temps dans les vidéos des youtubeuses que j'ai l'habitude de suivre. Donc tout ça va changer aujourd'hui, mais avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et de me suggérer dans les commentaires des produits que vous souhaiterez que je teste dans mes prochaines vidéos. Ok, donc voilà mon visage enfin terminé et maintenant je vais revenir sur les produits un à un pour vous dire ce que j'en ai sincèrement pensé. Tout d'abord, j'ai trouvé le fond de teint très impressionnant, donc le fond de teint Too Faced Born This Way. J'ai adoré la teinte, je trouve que ça me va très bien. Et ce que j'ai aimé plus que tout, c'est le fait que ça soit lumineux mais que ça ne m'ait pas non plus donné l'impression que mon visage était gras. Parce que c'est le problème que j'avais eu avec le fond de teint hydratant de Fenty par exemple. Et j'ai pas à me plaindre non plus de la couvrance. Je n'ai pas tenté de voir si je pouvais avoir une haute couvrance parce que depuis un certain temps, je m'éloigne un peu de ça. En ce qui concerne les fonds de teint en tout cas, je m'éloigne un peu de la haute couvrance parce que j'ai l'impression que c'est la couvrance médium qui me flatte vraiment. Et quand je regarde mon visage, j'ai l'impression d'avoir bonne mine en fait. Et j'ai l'impression que c'est ce côté hydratant grâce à l'eau de coco qu'il y a dans ce produit. J'ai remarqué cette bonne mine dès le moment où j'ai appliqué le fond de teint. Du coup, j'attribue ça au fond de teint en fait. La seule chose que je dois faire remarquer, c'était qu'au bout d'une heure d'application, j'ai remarqué que j'avais commencé à avoir des plis sur mon front. Après, j'ai utilisé pas mal de nouveaux produits. Donc, je sais pas si c'est à cause du fond de teint ou si c'était le concealer, enfin je sais pas. Mais en tout cas, il a fallu que je retouche mon front. Ah oui, dernière chose, dans les commentaires sur Sephora, j'ai vu que pas mal de personnes se sont plaintes genre de l'oxydation du produit. Moi, je l'ai pas remarqué dès l'application, enfin j'ai pas remarqué d'oxydation du tout. Du coup, je sais pas à quoi c'est dû pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et je me disais que peut-être qu'il n'y a pas eu d'oxydation avec ce fond de teint parce que ça a été ajouté plus tard. Donc ça, la teinte chai a été rajoutée bien après, grâce à la collaboration avec Jackie Aina. Donc peut-être que c'est pour ça, mais ce n'est qu'une théorie, j'en suis pas certaine, mais il y a quand même certaines personnes qui se sont plaintes pour l'oxydation, un problème que moi je n'ai pas eu. À présent, on passe au Super Coverage Born This Way Too Faced Concealer. Du coup, déjà, étrangement sur leur site, j'ai remarqué que la teinte Chestnut, c'était censé être un sous-ton neutre, mais je pense que vous avez été témoin que c'était bien un sous-ton doré, donc je faisais juste remarquer ça au cas où vous auriez des doutes, mais selon moi c'est bel et bien un sous-ton doré. Sous mes yeux, au niveau des ridules, le produit commence à se séparer juste un tout petit peu, mais j'arrive à le remarquer quand même en regardant de très près. Après, c'est ça le problème quand on essaye plein de nouveaux produits en même temps, je sais pas si c'est à cause du concealer ou est-ce que c'est à cause de la poudre libre que j'ai utilisée. En tout cas, je vais continuer à tester ce produit, à voir ce que ça donne avec une autre poudre pour vous en dire plus. Mais sinon, en ce qui concerne la couvrance, rien à dire. Et j'ai adoré le fait que ça soit aussi hydratant. J'ai vraiment un truc pour les concealers hydratants ces derniers temps. Donc ça ne se matifie pas, ça n'assèche pas le contour de mes yeux. Et en plus de ça, vous avez une très bonne quantité dedans. Donc il y a 15 ml. Alors qu'en général, juste les concealers que j'ai l'habitude d'utiliser sont à 5 ml. On va passer à la poudre, donc je l'ai laissée dans cet état pour que vous puissiez voir. Je sais même pas si c'est visible, mais je déteste le packaging. Genre c'est impossible d'utiliser cette poudre. Genre je pense que je vais finir par enlever leur film de protection parce que c'est ce qui fait que c'est aussi salissant. Genre quand j'appuie dedans avec le Beauty Blender, il y a plein de produits qui se soulèvent. Ça salit mes doigts, ça salit ma table. Vous voyez qu'il y a de la poudre partout sur le packaging, genre ça ne va pas du tout. Mais sinon j'ai trouvé que la poudre était très bien. Enfin j'ai l'impression que j'ai que de bonnes choses à dire. Mais la poudre était vraiment bien, je trouve que ça a bien lissé mes pores. Et quand j'ai commencé à remarquer des rides sur mon front, j'ai utilisé la poudre pour estomper ces rides et ça a tout de suite disparu et ce n'est pas revenu depuis. Mais après, en ce qui concerne les produits Huda Beauty, je pense que ce qui intéresse le plus les gens, c'est l'odeur. Donc beaucoup de gens se plaignent de ça. C'est vrai que ça sent le parfum, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Ça me dérange pas du tout. Je trouve que ça sent pas trop fort, mais après ça c'est un sujet sensible. Enfin, ça dépend de la personne en fait.
Donc si vous hésitez, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'acheter parce que vous détestez les produits parfumés, je vous conseille juste d'aller directement chez Sephora, voir ce que ça donne. Cependant, juste une petite chose, j'ai pas trouvé que la poudre a particulièrement illuminé en fait les parties de mon visage où je l'ai appliquée. Pourtant c'est écrit dans la description, mais j'ai rien remarqué de particulier, enfin ça n'a rien fait de plus, ça n'a rien apporté de plus en ce qui concerne la luminosité. La palette Jackie Aina, magnifique. Là j'ai rien de mauvais à dire, il n'y a pas de cependant, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de quoique. Vraiment c'est une palette exceptionnelle et j'ai hâte de continuer à créer d'autres looks avec. Pas eu de problème avec la pigmentation est bien là, pas de difficulté pour blender. Et aussi l'intensité des pigments est modulable, c'est-à-dire si vous continuez à en rajouter, ça continue à s'intensifier. Et en dernier, nous avons la brume fixatrice. Je vais être honnête, j'avais l'impression que le buzz autour de ce produit c'était uniquement parce que c'était un spray continu. Enfin, je pensais qu'il n'y avait rien de particulier à part ça. Et en fait, dès la première application, j'ai tout de suite vu la différence. Déjà que la brume est très fine, ce qui rend l'application agréable. Mais en plus de ça, ça a rajouté de la luminosité à mon visage. C'est censé faire en sorte à ce que les produits en poudre et les produits liquides que vous avez utilisés s'adaptent bien ensemble. En fait, le mot qui conviendrait plus, c'est dire fondre en fait. Ils sont censés fondre ensemble grâce à la brume fixatrice. Ça a fait exactement ça sur mon visage. Donc non seulement c'est un produit très pratique parce que grâce au spray, mais en plus de ça, il fait très bien son travail. Cependant, quoique, j'ai l'impression, je sais pas si c'est un défaut de fabrication, mais lorsque je spray le produit, ça dégouline sur le côté. Mais après, j'ai l'impression que c'est un problème avec le récipient que moi j'ai reçu. Parce que j'avais pas vu ça dans les vidéos des autres. Donc je pense que c'est un problème avec ce spray-là en particulier. Et très rapidement, je vais vous parler de la Beauty Sponge de la marque AMS Beauty. Donc je l'ai trouvé magnifique. C'est vraiment un très très bon produit. J'ai adoré l'utiliser pour appliquer la poudre. Également pour mélanger mon concealer qui est liquide, j'ai eu absolument aucun problème. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'il n'absorbe quasiment pas, mais vraiment quasiment pas, le produit. Sans parler de la forme qui est très bien réfléchie, parce que c'est si pointu que ça rentre très facilement dans ces petits coins qui sont très près de mon œil. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas ça a été une agréable surprise et j'ai envie de dire que je regrette de ne pas avoir utilisé ces produits plus tôt, mais maintenant c'est fait, enfin mieux vaut tard que jamais. Donc n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et de me suggérer dans les commentaires les produits que vous souhaiterez que je teste dans mes prochaines vidéos. Des bisous.